Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage du mois de mars 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du poisson. Qu'est-ce que réserve le mois de mars 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du poisson? L'initiation, l'élévation, la méditation, l'énergie, la fécondité, l'ordre, le vide, la prière, la tentation, la fusion, la richesse, le chaos, la réussite, l'adversaire et le changement. Pardon. Bon, pour les trois premières cartes, l'initiation, l'élévation et la méditation. Voilà. Bon, ici, ce que les cartes veulent dire pour les trois premières, d'accord. Voilà. Pour le mois de mars, je vais dire ainsi que avec la carte de l'initiation, c'est apprendre, si on veut. Donc, avec la carte de l'élévation et de la méditation, en fait, le truc, bon, pour ceux qui savent le faire, la carte initiation, ça compte pour du beurre. Mais c'est que vous devriez apprendre, je vais dire ainsi, vous entraîner à méditer. Je vais dire ainsi, à vous, à vous concentrer sur le fait que de rester zen, la zen attitude, quoi, méditer, voilà, afin de vous élever. C'est ce que les cartes veulent dire ici, qu'il faut apprendre à méditer pour s'élever. C'est le conseil qu'on vous donne pour le mois de mars. Alors, avec le deuxième tas, l'énergie, la fécondité et l'ordre. L'énergie, voilà. Maintenant, pour ceux qui arrivent bien à méditer, évidemment, ça donne de l'énergie. Donc, vous aurez de l'énergie, ça va de ça. Alors, avec la carte de l'ordre, l'ordre, c'est diriger les forces, commander un peu sur ce qu'on veut. Mais là, ça parle, comme ça veut dire justement aussi diriger les forces, avec la carte de l'énergie, ça colle bien ensemble, quoi. Donc, avec l'énergie que vous aurez récupérée avec le conseil des premières cartes, ici, il est marqué que, bon, la fécondité, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la fécondité des projets à réaliser. Alors ici, est-ce que vous devriez plus utiliser vos énergies pour vous personnellement, votre but personnel, pour vos projets? Alors, le troisième tas, le vide, la prière et la tentation. Pour ces trois cartes-là, voilà,
méditer, c'est aussi faire le vide. D'ailleurs, on dit ici encore de faire le vide en vous. Avec la carte de la prière, ça parle de faire le vide dans le sens, voilà, pas dire céleste, mais ce qui s'approche un peu dans votre esprit, parce que bon, la prière, souvent s'adresser à un esprit, donc ça représente aussi l'esprit. Faire le vide dans votre esprit afin de dégager tout, tout ce qui est un peu malsain en vous, parce que bon, tout le monde a un petit côté, ça, il n'y a aucune exception, de mauvaises pensées, ne fût-ce qu'un tout petit peu. Alors le mieux, c'est méditer pour bon, faire le vide, pour enlever tout ce que je viens de dire, tout ce qui peut être négatif, afin de s'élever. Voilà. Alors ici, les trois cartes suivantes, la fusion, la richesse et le chaos. Bon, ici, pour la carte du chaos, ça peut être renversement. Par exemple, voilà, ici la carte de la fusion, avec la méditation et faire le vide, ça représente pardon, la fusion de votre corps et votre esprit. Parce que quand on fait entièrement le vide, que notre corps et notre esprit sont équilibrés de la même chose, comme on dit, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui le savent, mais c'est un peu comme si on faisait qu'un avec notre corps et notre esprit, ce qu'on appelle aussi la fusion, si on peut dire ainsi. Alors, avec la carte du chaos, justement avec ça, en méditant avec tout ce que je viens de dire, que vous arriverez à renverser les choses dans votre avantage. Parce que la carte de la richesse ici, évidemment, c'est dans votre avantage pour faire fructifier vos projets. Alors, les trois cartes suivantes, le dernier état, la réussite, l'adversaire et le changement. Comme je viens de dire ici, voilà, c'est pour fructifier vos projets. Et évidemment, la carte de la réussite pour les réussir. Alors ici, l'adversaire, c'est chose contraire. Comme avec la carte du chaos ici, qui peut être renversement. Ça leur dit ici, chose contraire, voilà, tout se passe autrement une fois que vous aurez réussi à faire le vide en vous, comme je t'expliquais tout à l'heure. Et c'est faire ce que je viens de dire, afin de faire votre réussite euh, et faire les choses contraires de ce que, je veux dire ainsi, que l'avenir peut vous réserver si vous n'êtes pas bien dans votre peau, quoi. Parce qu'évidemment, ça créerait un grand changement. D'ailleurs, ici, avec la carte du changement, voilà, la réussite qui va entraîner la chose contraire. Donc, avec tout ce qui va se passer ici, ça va, je vais dire ainsi que ça va pas se passer la même chose que comme si vous serez sur les nerfs ou déprimé, peu importe. Ça se passera tout à fait autrement et ce qui provoquera le changement. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À plus.